Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Alors, chose promise, chose due, aujourd'hui, jour de nouvelle lune, je vais tout simplement vous en parler. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un rappel de ce qu'est une nouvelle lune en astrologie. La nouvelle lune en astrologie est le moment dans chaque signe où la lune et le soleil se retrouvent au même endroit d'un signe. Et là, en l'occurrence, elle se situe à 21 degrés du taureau, donc ce qui va plus facilement marquer les taureaux du troisième décan. Que doit générer cette nouvelle lune de taureau? Eh bien, le taureau va nous amener à réfléchir sur les bases de notre existence, sur nos valeurs, sur ce que l'on souhaite installer et rendre pérenne, et ce, quel que soit le domaine. Le taureau, c'est l'idée de construction. Malgré cela, eh bien, le taureau évolue dans une dimension très affective, puisque la planète qui est reliée au taureau est Vénus, la planète de l'amour. Donc d'une manière générale, la nouvelle lune, c'est un peu l'expression des coureurs qui sont dans les starting blocks, et quand la nouvelle lune arrive, eh bien, c'est le top départ. Donc ça signifie que c'est une période qui est tout à fait idéale pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour relancer des projets, pour initier. C'est toujours un moment où les énergies vont être actives, stimulées. On le voit très fréquemment, 2 jours avant la nouvelle lune, eh bien, nous avons une certaine tension, une certaine nervosité, comme quand on est dans les starting blocks et qu'on attend justement le coup de départ. Donc, lorsque l'on met en place des choses pendant une nouvelle lune, donc pendant, je dirais, les 12 premiers jours de la nouvelle lune, on a des chances de les matérialiser, on a les chances de les concrétiser, on a la chance aussi de créer une adhésion autour de nos principes, de nos idées, et surtout de les rendre pérennes. Ce qui est important, bien évidemment ça va dépendre des signes, nous sommes dans les généralités, mais ce qui est important, c'est que l'initiative doit être personnelle. On fait les choses comme on les pense, comme on a envie de les faire. Justement, pour revenir sur les 2 jours avant la nouvelle lune, eh bien, c'est toujours le bon moment pour conclure des choses, pour quelque part se mettre d'accord sur des initiatives précédentes. Alors là, on se situe en taureau. Et quand on parle du taureau, le scorpion n'est jamais loin puisque c'est l'axe complémentaire. Cet axe est relié aux possessions, est relié aux avoirs, est relié à nos valeurs. Et relié aussi, dans l'astrologie indienne, tibétaine, à ce qu'on appelle les samskaras. Ce sont nos dons, c'est ce qui nous est donné à la naissance, ce sont nos capacités naturelles, innées. Cet axe-là est aussi l'axe de la transformation, de la transmutation, de la sexualité, voilà, des difficultés que l'on peut rencontrer à transformer notre vie, des petits aléas aussi de la vie. Le scorpion est quand même rattaché à la mort. Alors la mort peut être bien évidemment symbolique, mais elle peut être également physique. Donc on se situera sur tout cet environnement avec cette nouvelle lune. Donc une nouvelle lune, je le rappelle, une lunaison dure 28 jours et demi. Mais la phase la plus déterminante reste les 12 premiers jours.
Donc ça veut dire concrètement que vous avez la possibilité de vous reposer encore aujourd'hui, mais à partir de demain et d'après-demain, ben voilà, il va falloir se retrousser les manches et avancer et ne pas zigzaguer. C'est la ligne droite. Quelles sont les forces en présence? Quand je dis les forces en présence, quels sont les aspects astrologiques? Quelles sont les relations planétaires qui existent par rapport à cette nouvelle lune? Puisque bien évidemment, en astrologie, on n'isole jamais un élément par rapport aux autres éléments qui constituent le thème astral ou le thème d'un pays. Quand je dis thème astral, c'est le thème d'un individu, le thème d'un pays, ou, pour ceux qui font de l'astrologie horaire, eh bien ces périodes-là. Donc, nous avons déjà un aspect entre Neptune et la conjonction Soleil-Lune, donc entre Neptune et la nouvelle Lune. C'est véritablement une relation de douceur. C'est une relation qui nous permet de développer nos talents artistiques, nos talents créatifs. C'est aussi le développement de l'intuition. C'est le développement de notre sensibilité, de notre réceptivité. Vous le verrez pour ceux qui sont assez sujets à l'intuition et au ressenti. Vous allez avoir des perceptions qui vont être extrêmement fortes dans les quelques jours qui viennent. Ça peut se manifester par des rêves, ça peut se manifester par des informations qui s'imposent à nous. Voilà. Mais en tout cas, il est vrai que cet aspect-là adoucit énormément les choses. Mais c'est également une phase idéale, puisque c'est un aspect positif, un sextile, pour matérialiser nos idéaux, nos envies. En quelques mots, transformer nos rêves en réalité. C'est un aspect qui nous parle aussi de bienveillance, d'accord entre les humains. Donc, un aspect, quelque part, d'idéalisme. Ensuite, on va avoir un aspect entre Saturne et Mercure, entre l'intelligence et le temps, entre la communication et la structure. Alors, c'est un aspect en trigone, donc un aspect de 120 degrés, qui est un aspect excellent, et qui ouvre à une clarification de nos idées, de notre mental, de quelque part de notre compréhension, de notre concentration, et va développer notre esprit de synthèse. Alors c'est une période, par exemple, idéale pour passer des examens, pour reprendre des études, pour se former, pour approfondir un sujet qui nous interrogeait et dont on n'arrivait pas à vraiment faire le tour. Voilà. C'est idéal aussi pour tout ce qui va être contacts commerciaux, aspects contractuels de la vie, et donner de la profondeur et de la sérénité à nos relations, quelle qu'en soit leur nature. Et dans le rapport Mercure-Saturne, il y a aussi un rapport de pérennité. Et j'ajouterais que c'est un aspect qui est extrêmement favorable en ce moment pour les Balances, les Verseaux et pour les Gémeaux. Donc, vraiment, ces signes-là, par rapport à ces sujets-là que je viens de développer sur le rapport entre Mercure et Saturne, eh bien, faut surtout pas attendre. Il faut progresser. Ensuite, nous avons un sextile entre Mars et Uranus. Deux planètes d'action, deux planètes d'immédiateté, Mars, le dieu de la guerre. Donc, aspect harmonieux en sextile. Donc, c'est une excellente configuration pour celles et ceux qui veulent lancer de nouvelles actions. Ça peut être une action commerciale, ça peut être une action immobilière, ça peut être un achat. Enfin, tout ce qui est au niveau des actions est favorisé. La seule chose, c'est que ce type d'aspect favorable, il faut savoir en profiter. Donc, il faut être entreprenant,
voire oser dans nos démarches. Et c'est un aspect qui favorise plutôt les scorpions et les poissons. Et ensuite, nous avons un autre aspect qui est intéressant, celui-là, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, c'est que nous avons un trigone entre Pluton et les luminaires, donc Soleil et Lune, donc par rapport à la nouvelle Lune. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a à peu près un mois, 28 jours et demi, nous avions un aspect identique, sauf que c'était un carré, donc une relation entre Pluton et Soleil et Vénus, mais c'était un carré. Donc, qui marquait l'idée de blocage notable, qui marquait des transformations douloureuses, c'est-à-dire que c'était une période où, d'une certaine manière, notre identité, notre émotion, selon chacun bien évidemment, mais était synonyme de souffrance. Donc, par exemple, c'est un aspect qui était sur Soleil, Lune en Bélier, Pluton en Capricorne. On peut dire que les balances et les cancers, notamment ceux qui sont du deuxième décan et troisième décan, ont dû passer une période de on va dire 10 avril, 12 avril, 11 mai, plutôt délicate. Ils ont dû certainement apprendre des choses qui les ont blessés dans leur affectivité. Voilà. Tandis que là, nous avons un aspect qui est justement un aspect bénéfique, positif, qui porte en lui une réelle capacité de transformation, et de transformation positive, parce que le mois dernier, c'était plutôt une transformation négative. On va être plus en harmonie avec nos sensations, nos émotions et dans la vie extérieure, et donc favoriser notre développement personnel et favoriser en quelque sorte nos réalisations et l'épanouissement de nos relations. Avec un tout petit bémol quand même pour les personnes qui sont du troisième décan, fin troisième décan, Capricorne, Bélier, Cancer et Balance. Mais pour tous les autres signes, c'est plutôt un aspect vraiment de, quelque part de relâchement, où on ne se sent pas d'une certaine manière violé dans notre intimité. Alors, là je vous ai parlé que des aspects qui étaient positifs. Bien évidemment, en astrologie, c'est pas tout bon ou tout mauvais. Il faut trouver le juste équilibre. Pour l'instant, les aspects un peu délicats que nous avons, ce sont des aspects dont je vous ai parlé le mois dernier, le mois d'avant et en début d'année. C'est ce rapport entre Uranus et Saturne, qui est le rapport entre la modernité et le conservatisme. Donc on a toujours cette idée qui ressort d'affrontement entre deux mondes, et cela va se poursuivre. Voilà. Autrement, ça va plutôt bien. Au niveau du ciel, on a une Vénus en Gémeaux, qui est quand même une des Vénus les plus gentilles. Donc, sur les sentiments, les choses vont, d'une certaine manière, s'apaiser. Mercure est en Gémeaux, pour l'instant, eh bien, il ouvre les vannes de la communication, il ouvre les vannes relationnelles, il ouvre les vannes des contrats, donc ça va être plus favorable. Profitez-en puisque nous l'aborderons en son temps, mais Mercure va devenir rétrograde à la fin du mois. Donc vraiment, petit conseil d'amis, si vous souhaitez enclencher, n'attendez pas la fin du mois. N'attendez pas la prochaine nouvelle lune, faites-le maintenant. Donc, dans l'ensemble, la nouvelle lune du mois de mai en Taureau est douce et permet d'évoluer dans un climat plus serein
et aussi d'apporter des réponses à nos questions. Et c'est aussi annonciateur de changements importants dans l'organisation, je prendrai un terme ancien, au sens grec du terme, dans l'organisation de la cité. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc, profitez-en. C'est bien évidemment les signes les plus fragiles cette année restent malgré tout essentiellement les scorpions et les lions. Donc, c'est plutôt une période où il faut aborder chaque action avec réflexion, sagesse et avoir réfléchi à tous les tenants et les aboutissants, autrement ça va être le mur. Voilà. Mais pour les autres signes, eh bien, bien sûr qu'il va y avoir des soubresauts, mais ça reste quand même gérable. Voilà pour cette nouvelle lune du 11 mai 2021. D'ici 2 semaines, nous aurons bien évidemment la pleine lune. Et d'ici moins de 3 semaines, nous aurons la rétrogradation de Mercure. Ces 2 sujets, bien évidemment, seront traités au cours d'une émission pour vous apporter le maximum de confort dans votre vie, ce qui est quand même le but de toutes ces techniques, que ce soit l'astrologie, la numérologie ou le tarot. Merci de votre attention. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.